Saint-Denis-la-Ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séry de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Saint-Louis-la-Ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 8 juillet de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Saint-Denis vous êtes invité au marché pays le 14 juillet de 6h30 à 12h30 à l'espace près de l'EPA de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Étant salé, Indira Concept organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Denis-la-Ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 27 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séry de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la course La Trois-Bassinoise le 29 juillet. Info 0693 90 89 53 ou au 0692 24 13 10. Saint-Denis-la-Ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un notaire le 11 août de 9h à midi à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville, rue Pasteur. Saint-Denis vous êtes invité au marché pays le 11 août de 6h30 à 12h30 à l'espace près de l'EPA de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis-la-Ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 12 août de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Étant salé, Muta organise la marche de la mutualité le 19 août de 8h à 16h à la forêt de l'étang salé. Saint-Paul, la team Lulela vous invite à la deuxième édition de la boucle parapente. Venez participer à la randonnée de 10 km ou au trail de 23 km le 26 août. Sainte-Suzanne, l'association Métis Hermane culturelle organise la fête patrimoine du phare de Bel-Air le 16 septembre de 9h à 17h. Saint-Pierre, ça y est, la grande course attendue, le grand raid aura lieu du 19 au 22 octobre. Étant salé cette année encore, la vague rose viendra déferler sur l'île. Le week-end du 3 et 4 novembre, rejoignez le Boumouan Odyssée à La Réunion de 8h30 à 11h30. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage refusé l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre. La chef nous a dit que c'est le moment de partir, donc on va partir, on va parler vacances, puisque on arrête pour les vacances, mais on va se faire plaisir dans Causement Réunionnais. Alors, on va commencer dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on respecte? L'hospitalité ou l'ancienneté? Qu'est-ce que vous voulez qu'on respecte? Je vous pose la question, comme ça je vous présente. Ma spécialité, c'est le géranium, le vétiver. Non, j'ai dit, est-ce qu'on respecte l'ancienneté ou l'hospitalité? L'hospitalité, on commence par lui, l'ancienneté, on commence par vous. Ah bon, non, n'importe qui. Alors, on reçoit Velou Samba, donc directeur général accompagnateur francophone de Pondichéry. On va ensuite parler à monsieur Géranium. Oui, géranium, champignon, géranium. Non, votre prénom c'est? C'est Payatruno. Et il dit géranium, il dit oui, c'est pas géranium. On reçoit également Florence Nikolov et Patrick Monpré d'Escapade à Réunion. Voilà, donc le cadre est posé. Vous avez le choix entre un voyage en Inde, un voyage intérieur à travers des effluves et des fragrances, ou découvrir des endroits de la Réunion que vous connaissez pas. On est parti pour 30 minutes de discussion. Je vous écoute. Alors d'abord, qu'est-ce que vous êtes venu faire à la Réunion? Voilà. Je suis venu ici attiré par notre culture ancienne, notre héritage ici. Je suis content aussi de rencontrer monsieur Ramoudou. Voilà, parce que vous êtes... voilà. Alors, moi, je suis là ici pour développer... Quand tu as dit un héritage ancien, je ne suis pas si vieux que ça. Hein. Je vous précise tout de suite. Alors, moi, je suis là ici pour développement tourisme, l'Inde, Réunion, Inde. D'accord. Je travaille depuis 5 ans. Là, maintenant, ça développe beaucoup. Mais maintenant, on rentre dans le développement tourisme avec la Belle Ouest.
Je suis devenu partenaire avec M. Daniel Wallin. Juste préciser, il n'a pas dit Babel Wed, il a dit Label West. West. Label West. Voilà. Label West, voilà. Alors, là maintenant, on essaie de travailler à amener des touristes indiens à La Réunion. Et après, nous, mon métier guidé touristique à communautaire, francophonie, pour l'Inde, spécialisé l'Inde du Sud. Et après, on a une maison d'hôtes, on accueille des touristes européens, Pondichéry, au village Tamil. Il est à côté 20 minutes de centre-ville, au milieu de Rissière, pas loin de ville, mais on n'est pas de klaxon, on est loin de klaxon, poussière, à côté rivière, la mer, on mange bien, authentique. Et 3 heures de route, l'aéroport Chennai. En calèche ou à pied? 3 heures En de voiture. route. Ah, en voiture. En voiture. On parle également de label West Renault Payette. C'est quoi ce label? Oui. Ben, la Belle Ouest, c'est une association qui regroupe. Alors, label, L-A, plus loin, B-E, 2-L-E. Voilà, c'est ça. D'accord. Et qui regroupe les gens en activité, qui produit, qui veut développer quelque chose pour la Réunion. D'accord. Et donc, moi, personnellement, ma spécialité, c'est le géranium, le vétiver, le citronnelle, le canne citronnelle et le calyptus. D'accord. 3 plantes à parfum. Oui, c'est des plantes aromatiques, c'est des plantes pour la grippe, combattent vraiment la grippe à fond. Au moins, c'est pour la santé. C'est de l'huile essentielle. C'est de l'huile essentielle et un peu de l'hydrolat aussi, de l'hydrolat de vétiver. Alors, on va juste, pour ceux qui ne connaissent pas, l'hydrolat est bien sûr l'eau qu'on recueille. Oui, l'hydrolat, avant, nous, on peut parler. De toute façon, c'est un télécréole. Nous dit c'est le petit lot. Ouais. Mais son nom même, c'est l'hydrolat. L'hydrolat, c'est l'eau qui est recueillie donc, à l'issue de la cuite de géranium. Pendant le temps qu'on distille la cuite, pendant le temps qu'il coule. C'est l'eau qui est séparée de l'huile. Séparée. Chacun. L'eau va être de son côté, l'huile va être de son côté. C'est ça. Et c'est ça qui est très très bon pour la grippe et pour les boutons aussi, pour les moustiques. Pour les moustiques. Ah oui, très très bon. D'accord. Et vous faites ça où? Ça fait à 232, route du Baie de l'Île, dans les Hauts-de-Saint-Gilles-Léo. Dans les Hauts-de-Saint-Gilles-Léo. J'essaye de regarder un peu. À poser. Donc, je ne vois pas l'endroit. Je connais pas. Sur la route de Bracanou. Sur la route de Bracanou. Ah, d'accord. À direction Ravine Daniel. D'accord. Oui. D'accord. Bracano, sur la route de Bracano. Alors, on va. Et je fais aussi un petit peu de champignons de géranium que. Alors, champignon de géranium. Alors, le champignon de géranium, c'est. Quand on a fait cuire le géranium, on a déjà extrait l'essence et l'hydrolat. Alors, on décharge. Ça ressemble un peu au compost à ce moment-là? Comment? Ça ressemble un peu au compost. Oui, c'est ça, c'est le compost. De toute façon, c'est le compost. Alors, donc, au bout de 22 jours, si c'est bien la limite, bien comme il faut, il va sortir des champignons. Est-ce qu'il faut rajouter de l'eau ou est-ce qu'il faut vraiment le serrer? Non, là, c'est une question technique. Oui, donc on va pas le dire. D'accord. Non, je comprends tout à fait. D'accord. Et donc, c'est très très bon. Et ça coûte entre 150 et 200 € le kilo. Et en friture, dans l'omelette, en rougaille, dans la viande. Est-ce que vous voulez revenir aux champignons de bagasse comme avant? Non, ça n'a rien à voir avec le Ça n'a rien à voir? Ah, rien à voir, rien. D'abord, les champignons de géranium, c'est plus tendre. Et son vrai nom, c'est Volver. Plus fort, plus parfumé aussi, alors? Et plus parfumé, oui. D'accord. Et vous pouvez mettre au congélateur, 5 mois, 6 mois, jusqu'à présent, encore au congélateur. Hein. Et je mange, je trouve bon, et le goût, c'est encore plus fort encore. D'accord. Et voilà. Alors, c'est un très très bon produit que je vais essayer de lancer, avoir plus à La Réunion, et puis avec des formations et tout ça, j'espère qu'on va partir en Inde, on va partir en Chine avec un camarade de la chaloupe, et là on va essayer de voir si on peut pas faire encore plus, parce qu'à 150 € le kilo, 120 € le kilo, pas tout le monde, ça il peut manger. Oui, mais est-ce que il y a une clientèle pour ça? Comment? Est-ce que Nadmouni aime bien manger? Il achète? Si. Il y a des gens qui achètent? Ah oui, les gens y achètent beaucoup. La liste des clients de l'attente est comme ça. Ah oui, mais par 200 grammes, on est obligé de partager. D'accord. Ah oui, on est obligé de partager. D'accord. C'est les Réunionnais ou les touristes? Comment? Ceux qui achètent le plus?
Ceux qui aiment Qui achètent. le plus. Qui achètent? Ah ben, presque tout le monde, malgré les chômeurs, ouais, ils prennent un coup de 200 grammes, 300 grammes. Ça fait combien? Quelquefois, si les gens un petit peu malheureux, ils baissent un petit peu le prix. 200 grammes fait combien? Ben, 200 grammes, ça fait près 24 euros. Ah, quand même. Ben oui, c'est cher. Mais ils baissent un petit peu le prix, les gens les malheureux, il y en a beaucoup maman, ils vont, ben, fais goût à ça. D'accord, il y a que Bichic aussi dedans. Bon. Voilà. Allez, on reçoit maintenant Florence Nicoleuf et Patrick Monpré. Escapade Réunion, c'est quoi comme Bonjour. Donc, Escapade Réunion, c'est un groupement d'intérêt économique, donc un GIE, qui existe depuis le mois d'août 2017. Et c'est composé, on va dire, de quelques adhérents, donc des entreprises privées du transport. Et en fait, l'intérêt de cette plateforme, c'est de créer justement, de mutualiser en fait toutes les ressources marketing, informatique, et faire la promotion en fait du transport par le biais de la Réunion. Quand on dit GIE, Oui. groupement d'intérêt économique, ça regroupe quels partenaires? Alors aujourd'hui, on est 12 partenaires. Donc 12 membres en fait. C'est 12 secteurs d'activité totalement différents? Ah non, donc justement en fait l'intérêt du GIE c'est de regrouper en fait, c'est une association d'entreprises privées qui ont le même but, donc le même objectif. Donc là en l'occurrence c'est le transport de personnes et du tourisme. Et la question c'est là-dessus, quelles sont les différentes activités que vous avez au sein de ces GIE? Alors aujourd'hui Je pose la question à Florence. Oui, avec grand plaisir. Bonjour, donc à l'intérieur des activités, c'est vrai que c'est pas seulement le transport, c'est aussi l'accompagnement, je dirais. Donc on a des professionnels qui ont cette activité-là depuis un certain temps et qui souhaitent développer vraiment l'accompagnement du touriste dans vraiment tout ce qui est le patrimoine réunionnais. Donc on fait des excursions en plus des transferts et des mises à disposition. Et donc on a des chauffeurs qui sont aussi un petit peu affiliés à des guides accompagnateurs de touristes, c'est-à-dire qu'on est en mesure quand même de raconter l'histoire de la Réunion à travers une journée d'excursion. Pas seulement de les amener à un point A au point B, mais aussi vraiment de leur raconter l'histoire. C'est pour ça qu'on a cette vocation, je pense, d'accompagner vraiment et pas faire que transporter, mais tout type de personnes qui souhaitent vraiment connaître le cœur de la Réunion et aujourd'hui ces acteurs, comme on peut rencontrer dans les Hauts et qu'on ne connaît pas forcément et qu'on n'irait pas forcément chercher tout seul. Je reviens sur ma question, c'est une activité. Là-dedans, vous avez donc des transporteurs, vous avez quoi également comme au sein de votre GIE, qu'est-ce qu'il y a? Alors en fait, il y a plus que les transporteurs, c'est une famille, donc on essaye de créer justement cette essayez synergie. de densifier une offre touristique. Oui, À travers ce GIE. on l'accompagne, on la complète et on l'enrichit. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est accompagnateur de projet, en fait. Récemment, nous avons été donc récompensés par la FRT et l'IRT, donc Fonds de cœur, tisseur de liens. Ce titre, tisseur de liens, nous va très très bien, puisque nous sommes sur le terrain. Et donc on sait l'impact qu'on peut avoir à partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait. Donc du coup on accompagne, on aide. C'est pour ça qu'on a rencontré donc Velu lors d'un roadshow en Inde. Oui. C'est une rencontre extraordinaire puisque aujourd'hui il est là et aujourd'hui on veut être acteur pour la Belle Ouest puisque effectivement le biais du transport, en fait, c'est un tremplin. Le transport amène. Donc, du coup, on veut être vecteur, on veut amener. D'accord. Donc, c'est des transporteurs au sein des GIE. Tout à fait. D'accord. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes aussi des chercheurs de sites que peu de gens connaissent pour pouvoir proposer ici à La Réunion, que ce soit aux touristes ou même aux Réunionnais, des endroits, j'allais dire, inédits, voire insolites. C'est ça la démarche? Complètement. Et Florence, justement, a intégré le GIE pour développer, justement, toute cette partie-là, puisque on est quand même sur une île magnifique et qui demande juste à être connu et reconnu. Et nous, ce qui nous anime, c'est la passion, en fait. Et cette passion va être à transpirer, en fait, de notre activité. Et aujourd'hui, sur le terrain, on le voit.
puisque plus que des chauffeurs, on est accompagnateur anglophone. On se met, on va dire, on se met à la disposition en fait du tourisme, mais tout en étant acteur. Voilà. Quel est l'intérêt de vous voir ensemble, de vous voir travailler ensemble aujourd'hui? Quel est votre intérêt Très simple, commun? développement, tourisme. Chacun, nous partis, nous, on est dans le tourisme. Comme ça, on rencontre, par exemple, moi j'amène des touristes indiens, guidés, parce que les Indiens viennent ici, ils peuvent parler tamil, au moins anglais, communication. Moi, je parle français, 3 langues, français, anglais, tamil. Donc c'est facile, communication. Après, escapade, ils sont là pour nous faire tour, circuler dans tout important des sites, tout ça. Et dedans, on voit vers Géronium. C'est très important, il y a un grand monde, il est là. Donc, on va chez lui visiter, acheter. Comme ça, ça développe. Après, plus c'est des gîtes aussi. Plus des musiciens indiens. Ils sont M. Kandiamala, il s'occupe de musique. Il est là encore, il parle bien tamil. Il chante chansons tamil, anglais, français et créole. Donc, c'est très important pour le développement du tourisme aussi. On va faire venir des Dravidiens, parce que c'est le peuple du sud de l'Inde. Oui. On les appelle les Dravidiens également. C'est nous. Oui, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, 4 États compris, on est Dravidiens. D'accord. Sachant que le Canada est également une langue. Pas Canada, Ouais. Karnataka. Ah, d'accord. Il est l'Inde. Canada, c'est une langue. La question, c'est là-dessus. Juste pour revenir sur le nom que je viens de dire, c'est quoi? Canada, Non, le nom de l'endroit. Karnataka. Ça se trouve où par rapport à... Karnataka, on se trouve nord-ouest de Tamil Nadu. Par exemple, l'Inde, comme D'accord. ça, Tamil Nadu, Kerala. D'accord. Tout au nord, D'accord. c'est Karnataka où il y a meilleur café. Kurk. Parce que le Canada est Il y a beaucoup de sites, sur la, voilà, sur beaucoup de la sites côte. UNESCO Patrimoine Mondial, c'est là-bas. D'accord. Et juste une parenthèse, parce que ça devient un petit peu la curiosité de l'Inde. Les Jarawa. Jogawa, c'est une religion. Non, c'était une tribu. Tribu Jogawa. On en parlera un autre jour. Parce que D'accord. C'est assez complexe. Je veux dire, je reviens sur ce que je disais sur le... Aujourd'hui, c'est de faire aussi venir des Dravidiens de l'Inde pour les faire connaître les Réunionnais d'origine indienne, c'est ça? Oui. Il y a des rencontres? Oui. C'est très important. Le Réunionnais, ils sont là depuis 100 ans, l'héritage. Depuis 1848, enfin 1830, avec Voilà, là maintenant, avant l'abolition de l'esclavage. Voilà, là maintenant, les gens ont vécu 80 ans maximum. Eux, ils ont envie de retrouver leurs traces. Ils savent qu'on est à Milano, on est l'Inde. Ils ne savent pas où on est parti. Mais M. Ramoudou connaît très bien où partir de Karnataka, Andhra Pradesh. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Et ça, c'est aujourd'hui, dans la généalogie, que ce soit du côté de l'Inde ou du côté des Réunionnais, les descendants se retrouvent, les héritiers se retrouvent. Oui. Moi j'ai déjà aidé pour 3 personnes. Pour 3 familles, j'ai aidé par rapport à l'archive. D'accord. On a retrouvé les familles. Maintenant, ils sont des cartes spéciales pour bien bouger l'Inde. Voilà, l'Inde Réunion. Des cartes spéciales pour habitants. Visa. Voilà, visa spécial. D'accord. Et aujourd'hui, avec Renaud Payette, je ne dis pas de bêtises, Renaud Payette, avec Patrick Monpré et Florence Nikolov, comment se fait le travail, les échanges? L'échange. Moi, j'ai envie de répondre le plus naturellement possible, puisque du coup, Vélou est à La Réunion, donc c'est à nous de le recevoir grâce à la Belle Ouest. Donc tout naturellement possible, eh bien, on l'invite. On l'invite à rencontrer nos partenaires, tout simplement. Voilà. Et ce qui fait justement la richesse dans le les développement. échanges. Notre but, comment on fait venir développement comme l'île Maurice gagne que dans le tourisme. Pourquoi pas Réunion? Réunion, il y a beaucoup de richesses. Il faut développer et aussi possibilités. Les politiques aussi, il faut changer un peu par rapport au visa, par exemple. Il y a déjà une possibilité 14 jours, moins 14 jours, il faut avoir un visa spécial, sans visa, un papier, voucher. Mais s'il y a quelque chose comme on est réunis, ici, à presque, à mon avis, 20% Tamil habitent, indiens.
20%, on a vu. En fait, il y a 30% d'Indiens à La Réunion. Voilà. Donc, il faut au gouvernement faciliter Il y a 30% de Réunionnais d'origine indienne, pour me corriger pour ce que je viens de dire, parce que ce sont d'abord des Réunionnais d'origine indienne. Origine indienne. Ouais. Encore des belles temples ici. Voilà. Donc, ici, le gouvernement essaie de changer quelque chose. Ça peut circuler facilement les Indiens venir ici. Et même pareil, ça change développement dans le tourisme. Bon, on va juste rappeler que le débat se pose, avant de passer la parole à Renaud Payette, savoir qu'aujourd'hui, les visas sur les Réunionnais de la 4e génération, les discussions sont en cours. Oui, monsieur Renaud Payette, vous m'excusez. Oui, si j'ai connu ces messieurs-là, cette dame-là, c'est grâce à l'association. Et puis, on travaille avec. S'il y a quelque chose qui est nouveau, je présente, comme là, j'ai fait venir un alambic de Portugal, qui peut faire cuire beaucoup de choses, vétiver, racine, géranium, tout ce qu'on veut faire cuire là-dedans. Et c'est vraiment quelque chose à voir. C'est tout en cuivre. Et ces messieurs-là avaient déjà vu. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, que ce soit Vélo Samba ou bien Patrick Monpré et Florence Nikolov viennent vous voir avec un groupe de personnes, c'est prévu, vous allez faire une cuite pour eux, montrer comment se fait la cuite? C'est-à-dire, c'est ça, je voulais revenir dessus. Parce qu'en ce moment, je fais ça tout seul. Et ça prend du temps. Et j'ai pas trop de moyens aussi, comme je suis à la retraite. Bon, heureusement, quand j'ai un petit peu d'énergie. Alors donc, ça opérationnel, il faut compter la fin de juillet. La fin de juillet, là, on pourra... Commencer à refaire des cuites? Commencer à refaire une cuite, parce que là, le gaz, parce que ça marche pas au bois, ça marche au gaz. Ah bon? Ah oui, ça marche au gaz, mais c'est une autre histoire, hein. C'est un autre système d'alambic. C'est vraiment... c'est un fait de l'or. C'est un alambic en inox, c'est ça? C'est comment? En inox? Non, c'est en cuivre. En Tout cuivre, en cuivre, toujours? totalement en cuivre. D'accord, ok. Oui. Et c'est là où on arrive à faire cuire tout ce qu'on veut dedans. Et c'est très très propre parce qu'il n'est pas gros, il est comme ça. Et on peut basculer au lieu d'aller à la fourche. Et on peut bien nettoyer partout. Et là, on fait ça propre, plus propre que monsieur propre. Donc il n'y a pas de boue pour refermer. On referme pas avec la boue. Non, on n'a pas de boue, on n'a pas rien, rien. D'accord. Quand on l'a mis dedans, on met le bouchon et... C'est vrai, c'est une vraie marmite. On met le feu, hop. C'est vrai, une vraie cocotte minute. Comment? C'est une vraie cocotte minute. C'est pas tout à fait une cocotte minute. Non, c'est pas une question de pression comme ça, non. Ouais, non, mais c'est bien étanche avec le caoutchouc fermé. Oui, c'est bien étanché, ça perd pas. D'accord. Et ça vient de Portugal. D'accord. Pour vous qui faites du transport, savoir que vous avez des endroits pour faire visiter pour amener vos touristes, c'est ça qui est important, savoir avoir les bonnes escales. C'est une plus-value. C'est une plus-value. Et d'où l'intérêt du GIE, puisque les transporteurs, eux, ils roulent. Et ils n'ont pas le temps de mettre en place, de tisser ces liens. Alors que Florence et moi-même, justement, notre rôle, c'est d'aller vers eux et de leur proposer, justement, de travailler main dans la main en tant que partenaire. Donc, c'est ce qui fait la richesse. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense que c'est un peu comme si on était des dénicheurs, en fait, de personnages qui sont clés, en fait, dans l'histoire de la Réunion, encore une fois. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont là, qui existent et qui sont malheureusement un peu méconnues. Et nous, on s'est épris un petit peu de cette envie-là, d'aller les chercher, les dénicher, effectivement, trouver les bonnes escales, comme vous dites. Et puis, voilà, construire des produits personnalisés en fonction de la demande des clients, mais hors des sentiers battus, sortir des classiques. Du géranium, il reste 1 ou 2 fables je crois, à La Réunion. Il y en a un à Saint-Leu, des bardottiers. Trouver un petit peu ces métiers qui ont été à La Réunion dans les années 70, c'est quelque chose que vous arrivez, vous, à voir. Il parlait de temple également. Oui. Il faut avoir ce potentiel touristique pour pouvoir, les atouts, pour pouvoir amener le touriste. Bien sûr, et dans un premier temps aussi, c'est les souvenirs, parce que bon, je suis parti à la Réunion, j'avais 4 ans et demi, donc de remettre en avant justement tous ces métiers authentiques, et puis comme par exemple Jean-Max, qu'on a découvert aussi avec la Belle Ouest, qui a une troupe avec des costumes d'antan, qui danse la polka.
Sega, c'est super le bien. Sega, la valse coutume. créole, c'est juste. Enfin, pour moi, c'est important de mettre ça en avant parce que du coup, ça, c'est quand même. Bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup, on écoute beaucoup de Maloya, mais on oublie que la musique créole, c'est aussi le folklore, quoi. Donc, oui, notre rôle, enfin, en tout cas, mon rôle, moi, en fait, le GIE Escapade de Réunion me permet justement de mettre en avant tout ça. C'est un levier, en fait. Hein. Donc, Comment vous cherchez et vous trouvez ces pépites, je dirais, touristiques qui permettent de donner, je dirais, de la dimension à vos escapades aux touristes? C'est aussi un peu grâce à Florence. C'est grâce à Florence, c'est notre implication sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, on a été donc récompensé en tant que tisseur de liens. Donc du coup, on nous fait plus confiance. Donc on vient vers nous parce que du coup, bien, on nous comprend davantage. On voit pas que le transport. Donc du coup, partant de là, eh bien, on ouvre d'autres horizons. Et tant mieux, et tant mieux. Puis Florence a aussi une connaissance sur le terrain qui est assez importante. Elle peut vous en parler. Hein. C'est-à-dire? Disons que chaque chose que je fais ou chaque personne que je rencontre, je pense que je les oublie pas à un moment donné. Il faut savoir aussi intégrer l'information et s'en servir au bon moment. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de découvrir la Réunion avant un travail ici, donc par mes propres moyens, et de rencontrer des Gramounes, de rencontrer des Mafatais, de rencontrer vraiment des gens du Parc National ou de l'ONF qui m'ont appris tout en fait sur l'île. À partir de là, j'ai une image assez globale de ce qui pouvait exister et chaque rencontre, les unes après les autres, s'ajoute et après, j'ai l'impression qu'à partir de tout ça, on peut créer, la toile s'agrandit, on peut créer des liens entre tout ça. Donc quand on dit qu'on est tisseur de liens, je pense qu'on représente assez bien ce rôle et ça peut se vérifier dans toutes les actions. Donc c'est vrai en intégrant et en ayant rencontré Daniel Valin de la Belle Ouest, qui nous a fait rencontrer Renaud Payette et bien d'autres qui nous ont présenté un petit peu toutes leurs activités et spécialités. Il y a des apiculteurs, il y a des gens aussi qui mettent en l'air la Réunion et qui veulent faire la promotion à travers des moyens plus ou moins grands. Je pense qu'à travers toutes ces connaissances-là du terrain et des rencontres au jour le jour, on arrive vraiment à créer quelque chose de beau et en tout cas c'est ce qu'on veut faire. Vraiment découvrir cette réunion-là qui est un peu oubliée, mais qu'on veut rappeler, parce que c'est ça l'authentique, la sincérité et le vrai. Voilà. Qu'est-ce que les touristes indiens ont envie de découvrir à La Réunion? Les temples ou bien autre chose? Temple, on ne dit pas premier, le balcon, cirque Mafat, le paysage joli. N'oublie pas, il adore faire un cirque dans le hélico. Il adore ça et surtout faire un tour de l'île en voiture. C'est joli. Et plage et bien manger créole. Et pourquoi pas, après les cuisines indiennes, mais à la fin, c'est temple. Parce que nous, on vient du pays temple. Donc, on a envie de voir. Les gens ont envie de voir, mais pas prioritaire, mais à la fin. D'accord. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, à La Réunion, des opérateurs qui proposent ce genre de package aux touristes indiens? Ou alors vous êtes en train de le mettre en place? Oui, il en existe une notamment qui va bientôt exister, c'est Namasté, hein, c'est donc Anne-Laure, avec qui on est parti en Inde, donc elle est en train de construire son projet, donc elle va se réaliser, donc effectivement on va pouvoir travailler ensemble main dans la main, parce qu'effectivement nous on est vecteurs, on donne des informations, mais effectivement après c'est les agences réceptives qui prennent la relève hein, pour justement pouvoir recevoir toutes les personnes que tu vas nous emmener à La Réunion à vélo. Oui. et en plus de ça, je pense qu'il a une plus-value, c'est qu'il nous apporte la connaissance de l'Inde et en plus, il pourra même revenir en tant que guide, interprète. Donc c'est quand même une valeur importante. Oui, mais c'est très important. Mais je suis là ici pour travailler direct les touristes et agences. Moi, je suis sur place. Donc le prix, c'est pas cher. Aussi, on travaille avec les Air Austral. Donc, achetez billets, visa, e-visa, et venez directement. Quand les touristes arrivent l'Inde, moi, j'occupe à partir de l'aéroport. Bien accueilli avec charmant, avec guirlande, fleurs. Après tout visite finie, on vous dépose à l'aéroport même, Chennai. Comme ça, direct, vol direct, Chennai, Santoni, 6 heures de vol. C'est pas cher.
On trouve prix à partir de 350 euros. Plus on compte, moi j'ai accueilli chez moi 250 euros pour 7 jours par personne, avec demi-pension. Donc ça donne envie de venir les gens. Si vous, voilà. Ici, l'agence, ils ne vendent pas la même chose. D'accord. Voilà. Donc avec moi, le prix moins cher. Nous, on travaille direct. Pas intermédiaire. D'accord, pas l'agence. René Payette, là, aujourd'hui, le tourisme à La Réunion, c'est quelque chose Ah oui, pour nous, c'est... important. Pour nous, notre profession, c'est indispensable parce que ça, il rapporte un petit plus. C'est qu'on ne gagne pas trop grand-chose à la retraite. Et donc, il permet à nous d'arrondir les angles, quoi, à la fin du mois. Et puis, je voulais lancer aussi, quelquefois, quand c'est la saison, il y a des haricots, des gingembre, des patates. Enfin, pas beaucoup, mais il y a toujours un peu de ça. Et tout Ou cuisine ou pas Comment Ou cuisine ou pas Si je cuisine un petit peu, pas trop. C'est madame cuisine. C'est madame. D'accord. Et quoi n'a de particulier à manger Pomme en l'air Quoi madame il fait cuire Ben, le plus demandé, c'est le carré champignon, ou carré champignon, frites champignons, Ah, c'est ce qui est plus Ah oui. demandé D'accord. carré boucané, massalé. On a une table d'hôte Non, on ne fait que pour nous-mêmes. Hein. On démarre d'ailleurs. D'accord, ok. Ouais, on démarre. Il faut. Pas encore bien ça. D'accord. Je demande à goûter, moi, parce que j'ai pas encore goûté. Mais j'ai mangé. Parce Il m'a que invité, j'ai vu. c'est assez rare que je préfère manger au restaurant, je préfère manger chez moi. Hein. Ah oui. Parce que ma madame, ça fait que. Oui. très Madame viendra. cuisine très bien. Demande-lui, Jérôme. demande-lui. Oui, champignons. Ah là là. Le premier jour, on a rencontré. C'est lui, il était dans l'événementiel. Il est en train de vendre des vétérinaires, champagne géronium, essentiel. On a rencontré. Après, j'ai donné une idée à vendre comment. Il me dit, c'est médecin indien. Mon médecin indien ayurvédique. Il a tout vendu. Il est super gaillard. Après, il a discuté avec madame. Madame, il m'a invité. On a mangé. Elle a cuisiné super bien avec la famille. Ça me touche encore. C'est ça que je voulais faire pour les Indiens venir. Pareil, qu'est-ce que j'ai fait chez moi à l'Inde? C'est ça que les Européens, les touristes, ils veulent, authentique. Manger Voilà, chez l'habitant. manger chez l'habitant, goûter locaux. C'est pas continental 5 étoiles. Ça, c'est d'autres tourisme business. Le tourisme voyageur, ils veulent rentrer dans l'authentique. Sentiers battus, rencontrer plus profondes. Par exemple, les Européennes, pareil, ici, et encore un monsieur, il n'est pas venu aujourd'hui, monsieur Géron, il s'appelle comment là Gérodé. Lui, il est meilleur. Il fabrique Benoît. Du miel. Ah oui, miel. du Belle miel. rencontre Aussi. aussi. Oui. Super, avec plein de... Propolis, voilà. propomiel. Voilà. D'accord. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de bien préparer vos vacances, que ce soit en Inde ou à La Réunion, ou pour aller manger du champignon chez René Payette. En tout cas, donc, je remercie à cette table, je vais remercier donc Velu Samba, donc de Mail Tour, Maïlto Pondichéry. de- L'Inde. Florence Nikolov et Patrick Bonpré, donc Escapade Réunion, Renaud Payette, donc pour tout ce qui est donc label Ouest. Et j'espère que ce qu'ils ont dit vous ont donné en tout cas envie de partir en vacances. Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter de très bonnes vacances. Merci à tous ceux qui sont venus. D'abord, merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette première, partie de l'année. La saison se termine pour nous au niveau de la télé. Merci donc à vous pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui sont venus sur ce plateau avec nous pour parler de notre passion, La Réunion. La mission s'appelle La Réunion Léla. Bravo à tous les nouveaux lauréats de BEP, de CAP, de BEPC, de BAC, de BTS et autres diplômes universitaires. Félicitations à tous, aux lauréats et à leurs parents. Prenez le temps de vous reposer. Encore une fois, bonnes vacances. Moi, je tiens d'abord en particulier à remercier François Virapin, Lalaine, Fabiola Ouaro, Dan et Thierry Araille, sans qui il n'y aurait pas d'émission ni de télé créole. Portez-vous bien, bonnes vacances à la rentrée.